tous. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour jeunes gens. Alors, sur ce chapitre 17, nous avons parlé beaucoup de Satan, voilà. Mais là, le titre, c'est le dessein de Dieu. Une petite note de victoire. Je crois que c'est important parce que nous voyons dans ce chapitre s'affronter deux desseins, deux projets. Un dessein, il faut le comprendre non pas dans le sens d'une représentation, mais d'un Bien projet. sûr, bien sûr. Dessein, D-E-2-S-E-I-N. Tout à fait. Un projet. Et nous voyons s'opposer deux projets. Le projet de la bête. Alors, je vous invite à le regarder à partir du verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Quel est ce dessein? Ils combattront contre l'agneau. Leur dessein, leur projet, leur intention, c'est de combattre contre l'agneau, c'est-à-dire Jésus, et contre le peuple de Dieu. Bien. Mais Dieu, lui, et Jésus a un autre projet. Et ce dessein, nous le voyons au chapitre 17. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein. C'est-à-dire que Dieu a un projet, lui, et il va faire exécuter ce projet par la bête et les 10 cornes, qui avaient un autre projet. C'est étonnant comme système. Étonnant, oui. Voilà. Et Dieu va faire en sorte que le projet initial de la bête vise à un moment donné un autre objectif et réalise le dessein de Dieu. Vous voyez, la stratégie de Dieu, une fois de plus, c'est d'utiliser les personnes, ses ennemis, leur intention, leur force, leur hargne, leur méchanceté, pour aller dans son sens et les faire lutter contre elles-mêmes. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on voit cela, mais ici c'est très clair, le dessein de Dieu, il va le faire exécuter par ceux-mêmes qui avaient un autre dessein. Donc vous voyez, versets 12 et 13, le dessein de la bête, c'est lutter contre le peuple de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est de faire en sorte que cette puissance-là détruise Babylone. Babylone qui était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. C'est-à-dire qu'il va opérer une division chez l'ennemi. Au départ, vous avez Babylone qui chevauche la bête. On voit qu'elle est assise sur les grandes eaux. Elle est au désert. Elle n'a pas, vous savez, c'est l'élite, on l'a vu, c'est les riches, elle est parée d'or, de pierres précieuses. Ce n'est pas l'ensemble de la population. Bien sûr. Elle représente l'ensemble de la population, mais en réalité, elle est au désert. Elle est relativement seule. Par contre, elle s'appuie sur la bête qui, elle, vient des grandes eaux et a une large assise populaire. C'est pour ça qu'on peut dire que la femme est assise sur les grandes eaux. Elle l'est par le biais de la bête. Donc, il faut qu'il y ait une association très forte et très ferme entre la bête et Babylone. En réalité, la bête fait partie de Babylone. Vous vous rappelez qu'on a vu que Babylone était un consortium. Elle est un consortium et elle est faite de la bête, du dragon, du faux prophète, principalement, 3 associés principaux. Et à un moment donné, Babylone va être divisée. C'est-à-dire qu'en réalité, la bête
va se séparer de Babylone. Le système va exploser. Et la bête qui en fait partie va se retourner contre Babylone, contre les autres associés, si vous voulez. Alors, on peut se demander pourquoi. Je crois que Dieu le sait bien, mais il va permettre ces choses-là parce que c'est sa stratégie de faire en sorte que ce soit la méchanceté du méchant qui se retourne contre lui. Je vous invite à lire dans le chapitre 17 la description de Babylone. Babylone, cette femme, nous est-il dit, verset 4, était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses et de perles. On avait parlé des pierres précieuses et des perles, mais il y a un détail qu'on n'avait pas vu, elle est écarlate. Elle est vêtue d'écarlate. Qui était vêtu d'écarlate dans l'Antiquité? Eh bien, c'était les rois. Et vous savez que Jésus, quand on a voulu se moquer de lui, on lui a donné un manteau écarlate, mais pour se moquer de sa royauté. Mais si vous allez voir ce qui s'est passé pour Mardochée, quand on a voulu honorer Mardochée, l'élever à un statut royal, on l'a vêtu d'écarlate. Oui, c'est vrai. Donc, et puis vous retrouvez ça avec les rois de Madian qui étaient vêtus d'écarlate aussi. Et Gédéon qui va se vêtir d'écarlate lui aussi. Donc, si vous voulez, c'est une tradition dans toute la Bible que ce soit les rois qui soient vêtus d'écarlate. Maintenant, regardez au verset 3 la description de la bête. Il me transporta un esprit sur un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Chapitre 17, verset 3. La bête elle-même est écarlate. Eh bien, c'est très simple. Quand vous avez dans une association deux écarlates, c'est-à-dire deux prétendants à la royauté, il y en a un de trop. Oui, tout à fait, c'est sûr. Et à un moment donné, la bête, qui est écarlate, c'est-à-dire qui est de nature, c'est dans sa nature que d'être le roi, elle ne va pas supporter que ce soit Babylone qui soit vêtue d'écarlate et parée de pierres précieuses et de tout ce que vous voudrez. Vous voyez, il y a là en soi déjà une antinomie. Le seul fait qu'on nous dise que la bête est écarlate, mais que la femme est vêtue d'écarlate, on pouvait déjà prévoir que ça allait mal finir. Et je crois qu'il n'y a pas une telle chose parmi les élus. Tous les élus sont présentés comme des rois, mais il n'y a pas de compétition entre eux. Oui. Ils sont rois dans leur dignité de fils de roi. Vous voyez? Vous trouvez ça au chapitre 20. Hein? Ils vont régner comme rois. Voilà. Ils revinrent à la vie, nous est-il dit, chapitre 20, verset 4, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Mais il n'y a pas de compétition entre eux. Ils règnent avec Christ, mais ils règnent comme fils de roi. C'est différent. Quand vous avez des écarlates, deux, c'est trop. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, peut-être parce que la bête et les licornes veulent se démarquer de Babylone. Babylone, elle a fait des choses épouvantables. Quand on voit qu'il y a des livres du sang des saints, du sang des témoins de Jésus, vient un moment où vous voulez dire non, c'est pas moi. Et donc, ils s'en distancient, ils se séparent. Et ils disent non, ça, on le condamne chez Babylone. En réalité, ils ont fait pareil. Hein? Mais bien sûr. Ils le condamnent chez Babylone. Ils se refont une virginité, si vous voulez. Et donc,
pour arriver à leur objectif, qui est de combattre le peuple de Dieu, il est probable qu'à un moment donné, ils se disent, mais il nous faut d'abord éliminer Babylone. Si on veut s'attaquer à ce peuple de Dieu, il faut d'abord éliminer Babylone. Et ce faisant, ils accomplissent le plan de Dieu. Donc, vous avez là cette notion de dessein. Hein? L'ennemi de Dieu a un dessein, il a un projet. Eh bien, Dieu va faire en sorte que son dessein évolue pour accomplir le dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu, en somme, c'est quoi? C'est de montrer que quand un système est méchant, qu'il n'est pas selon Dieu, il conduit à l'autodestruction. Ce système de Babylone, de la femme qui est assise sur la bête, il va à l'autodestruction. Vous comprenez pourquoi, alors au chapitre 16, Babylone nous est présentée comme arrivant à sa fin par une division. C'est parce qu'à un moment donné, une partie de ses composants se dresse contre l'autre. C'est parce qu'elle se divise qu'elle se perd. J'aimerais donc vous montrer ce texte du prophète Ézéchiel au chapitre 28. Et lisons-le ensemble. Il parle au chapitre 28 du roi de Tyr. Au verset 12, où les fils de l'homme, dit-il à Ézéchiel, prononcent une complainte sur le roi de Tyr. Et la description qu'il va faire ensuite nous fait comprendre que c'est Satan. Il lui dit, par exemple, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tu étais, verset 14, un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc il s'adresse à Satan. Et il va lui dire, au verset 18, la chose suivante. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Vous notez bien cette phrase, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Dieu dit à Satan, je n'ai pas besoin de te détruire, mais simplement de mettre en évidence tes contradictions. Et toute la méchanceté et toute la jalousie que tu as pu générer va se retourner contre toi. Je fais sortir du milieu de toi, c'est de toi que ça va sortir. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Et bien de la même manière au chapitre 17, il fait sortir de cette association qu'est Babylone le système qui va le détruire. Parce que la bête qui en fait partie, qui supporte Babylone, va s'en séparer et lutter contre Babylone. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais vous parler du dessein de Dieu, de la stratégie de Dieu. C'est une stratégie qui est d'ordre général. Comme si Dieu ne souhaitait pas lui-même exercer la vengeance, ne souhaitait pas se montrer comme méchant, bien que ça apparaisse parfois dans certains textes. Mais là, nous avons sa stratégie. Sa stratégie, c'est de faire en sorte que ce soit la méchanceté du méchant qui se retourne contre lui-même. Et là, c'est tellement clair dans ce chapitre 17. C'est tellement clair que je voulais le souligner, que je voulais le montrer, que je voulais le dire, parce que c'est ça qui va se passer à la fin. Babylone se divise, et c'est comme ça qu'elle tombe. Eh bien, merci. Nous avons fini ce chapitre 17, très enrichissant, très, voilà, qui nous montre bien cette différence entre Dieu et le mal et Satan.
et qui nous montre que, bien voilà, qui nous montre le chemin que nous devons suivre, pas tomber dans les pièges qui nous avertissent. Et vous savez, Jésus dit, ne vous vengez pas. Oui. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez-moi faire, parce que je sais comment faire. Voyez, n'essayez pas de vous venger, parce que lui a son propre système qui va démontrer où se trouvait le mal. Voyez, où se trouvait le piège, où se trouvait le mensonge et les fausses paroles. Voilà. Tout à fait. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, on se dit à la prochaine fois. À la prochaine fois, Françoise. Au revoir, jeunes gens.